Bonjour Léon. Merci pour cette nouvelle vidéo. Et puis bravo déjà parce que tu as fait d'énormes progrès, hein. Ça c'est indéniable. Tu as bien bossé. Donc quand c'est bien, je le dis franchement, c'est vraiment bien. D'accord? Donc continue à bien avancer tout seul parce que là franchement tu perds pas tout le temps, au contraire, hein. Tu rattrapes le retard que tu avais un petit peu pris. Et puis tu avances tout seul. Donc là je pense que tu peux vraiment en être très fier parce que c'est des vrais progrès que j'ai constatés. Alors, on va revenir tout de suite sur la chanson américaine. Donc là, ça va être beaucoup plus court, hein, que la dernière fois, hein, les vidéos, et aussi sur la partie correctif, hein, que je vais t'envoyer comme la dernière fois. Alors, un petit détail dans la première partie qui est vraiment très bien. Tu oublies la reprise toujours, hein. Donc quand tu arrives sur la fin de la première partie, tu la refais une deuxième fois. D'accord? Que ça s'enchaîne naturellement. Donc retravaille un petit peu la fin de la première partie pour faire la reprise, hein. Ne me l'oublie pas parce que c'est vraiment dommage. Alors, la majeure partie du travail qui te reste à faire dans la deuxième partie, c'est d'installer la pédale. D'accord? Parce que je te l'avais déjà demandé, hein, pour la première phrase, tu ne l'as pas fait. Donc si tu as essayé et que ça t'a posé des problèmes, tu peux démarrer en fait à travailler ta pédale avec la main gauche en fait, hein, déjà toute seule. Donc tu vois là, les deux premiers temps, il n'y a pas de pédale. On met la pédale sur l'accord. On la change, on l'enlève. Les triples croches sans pédale, on met la pédale sur l'accord, on la change et on la garde jusqu'à la fin de la mesure. D'accord? Donc si tu as du mal, tu peux faire la main droite seule, mettre la pédale, tu la changes, tu l'enlèves, tu la mets, tu la changes et tu l'enlèves. D'accord? Tu peux aussi faire la même chose avec la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tu la mets, tu la changes, tu la gardes et tu l'enlèves sur le quatrième temps. D'accord? Donc, en tout cas, trouve un moyen pour installer cette pédale parce que ça sera beaucoup mieux que de ne pas la mettre parce que c'est très sec. Et puis ça va, comment dire, t'aider aussi à ne pas enlever le pied. Tu vois, parce que là tu l'enlèves, tu perds du temps avant d'attaquer la deuxième partie. Puis après, quand tu arrives à la position, hop, tu remets le pied sur la pédale et là tu le remets. Donc ça te fait perdre du temps. Donc voilà, enfin en tout cas installe la pédale. Alors il y a juste une correction que je t'ai signalée à faire, c'est la mesure 10. Quand tu fais l'enchaînement avec la mesure 11, hein, donc mesure 10 c'est ça. Là tu tiens ton dos en fait, quand tu attaques les triples croches, donc ça attire l'attention sur la main gauche, pour rien en fait, parce que normalement la main gauche elle est coupée, hein. Tu vois, et tu attaques de façon plus vive tes triples croches, mais sans la main gauche qui tient. Donc le dos là, tu le coupes, d'accord? Surtout pas le tenir, hein. Voilà, alors on attaque maintenant la deuxième phrase de la deuxième partie. Alors bravo pour la main gauche qui sort bien, ça c'est super. Et puis j'ai aussi noté, hein, que la pédale tu l'as changée maintenant avec le pied qui reste au sol. Donc ça c'est très bien, ça te permet d'être beaucoup plus précis. Donc comme je disais, quand tu attaques cette deuxième partie, la main gauche on entend bien, ça c'est super. Donc je ne vais pas te le rejouer. Alors juste j'ai noté, hein, une petite faute à la mesure 18. À la main gauche, hein, tu sais on a... Hein, tu as un petit peu du mal à attraper le mi, donc ça il faut que tu retravailles ta main gauche seule. Pas toute la mesure, hein, tu fais juste ré, mi, ré. Tu vois, tu repars sur la fin de la mesure précédente et tu te débrouilles pour avoir le cinquième doigt plus ferme et puis plus rapide pour attaquer et être prêt plus tôt. Tu vois, ça c'est hyper important. Plus on peut anticiper et moins on prend de risques avec les erreurs. Donc une fois que c'est rétabli, tu fais les mains ensemble. Et bravo, hein, toutes les corrections là, que je t'avais demandé, tu les as réalisées, hein, que ce soit des erreurs de rythme, de notes, de coordination entre les deux mains. Enfin ça c'est tout est résolu. Donc là aussi, dans cette deuxième phrase là, il faut mettre la pédale, hein. Donc
Tu repars au début de la mesure 13. Et puis tu peux installer la pédale avec la main gauche seule. Elle est vraiment bien indiquée par le compositeur. Pédale ici. D'accord, donc tu commences à installer la pédale avec la main gauche seule. Et puis après tu développes avec les mains ensemble. D'accord, donc tu peux réécouter ce que je viens de te faire avec la partition sous les yeux pour voir où sont changées les pédales et puis entendre ce que ça donne. Tu peux aussi là, tout de suite, ce que je vais te faire, c'est les mains ensemble avec la pédale. Et donc écouter ce que ça donne avec la partition sous les yeux. Donc après, tu enchaînes avec la pédale qui continue. Donc tu n'as pas de temps à perdre avec remettre le pied sur la pédale. D'accord, donc ça c'est important de l'installer, prends le temps qu'il te faut parce que c'est important. Et surtout quand tu mets la pédale, ne désapprends pas toutes les corrections que tu as faites, garde bien le rythme, garde tout ce que tu as installé, ça c'est hyper important. On ajoute des choses mais on ne déconstruit pas en ajoutant parce que sinon tout s'écroule. D'accord, donc sois vraiment très vigilant quand tu vas installer la pédale. Fais-le vraiment par étapes, d'abord main gauche seule, en étant précis, autant sur les pédales qu'on met et les pédales qu'on enlève. Et puis après, tu continues comme ça avec les mains ensemble et tu avances. Voilà, alors ensuite on attaque la réexposition. Alors, ta main droite s'effondre un petit peu, elle est souvent basse au niveau de la position. Il faut, quand je parle de la main, c'est vraiment le poignet et la main, c'est cette partie-là. Après, c'est les doigts. Donc là, il faut vraiment que tu la gardes au-dessus du clavier et que tu penses à jouer piano, d'accord? Au-dessus du clavier pour soutenir l'ensemble du bras avant-bras, d'accord? Et pouvoir timbrer sur les nuances piano, parce que c'est piano, et ce que tu fais, c'est un petit peu fort. Donc, différencie le début. Qui est donc mezzo forte, et la réexposition qui est piano. D'accord, donc garde le piano. Voilà, d'accord, donc bravo pour avoir installé la pédale, bravo pour avoir aussi corrigé tout ce qu'il y avait dans la réexposition. Donc maintenant, 2-3 petites corrections à refaire dans la deuxième partie, à ajouter la pédale, ça va te prendre un petit peu de temps je pense, et puis voilà, je pense que tu auras fait le tour de cette pièce. Et n'oublie pas donc dans la première partie de faire la reprise. C'est bon pour cette pièce.